Bonjour. Alors, pour ce tuto, je voudrais vous apprendre à faire un corps humain. Alors, le corps humain, c'est 7 têtes plus les pieds. Je vous fais un petit modèle et après, on va faire une réalisation pour voir. Donc, vous dessinez la forme d'une tête, vous dessinez un ovale. Donc ça va devenir votre taille de référence. Vous mesurez cette taille avec une règle et vous la reproduisez 7 fois en tout. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fois. Ok? Alors, dans le premier, vous avez la tête. Dans le deuxième, vous avez le cou et les épaules. Ok? La poitrine arrive ici. Le suivant, c'est la taille. Le suivant, c'est les hanches. Et sur les 3 derniers, c'est les jambes. Donc, vos jambes démarrent au bord de celle-ci. En plein milieu, vous aurez les genoux. Hop, les cuisses. Hop, le bas des jambes. Hop. Et ici, vous avez les pieds qui départent, qui se rajoutent. Ok? Voilà, donc ça, c'est la réalisation. Les mains, les épaules, les bras. Si vous les mettez bien allongés le long du corps, vous avez les mains qui arrivent ici. À peu près sur votre trait, là. Hop, comme ça. Ok? Le bout des doigts. Hein. Voilà, hop, la main. Et vous avez bien évidemment les coudes entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est le corps humain. J'ai peut-être fait des traits un peu éloignés. Hein, ça nous fait un truc un peu étrange. Voilà, ça, c'est les mesures type. Donc maintenant, si je dessine. Donc, la tête. Allez, je vais le mesurer avec une règle cette fois-ci. Donc, j'ai 2,5. Donc, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore un. Clac, voilà. Ok, ça, c'est mon personnage. Donc, une tête, généralement, c'est plus large en haut, plus étroit en bas. Voilà. Ici, j'ai le cou et mes épaules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire légèrement sur le côté. Donc, ici, j'ai vraiment un trait qui sépare mon corps en deux. Et chaque partie gauche fait la même taille que la partie droite. On va complexifier un peu. On va faire un personnage qui est un peu sur le côté. Ok, donc vous aurez toute la partie gauche qui va être plus grande que la partie droite. Donc je fais quand même mon trait au milieu pour me donner mon milieu et je vais changer un peu. Donc ici, j'ai mon épaule qui part comme ça. Ici, elle va être un peu plus courte, vous voyez, puisque mon milieu, il est là. Donc ici, on va faire une femme. J'ai la poitrine. Voilà. Ici, une partie plus étroite à droite et plus large à gauche. Voilà. Ici, j'ai les hanches, donc elles sont ici plus larges puisqu'elles démarrent les fesses. Et ici, donc, c'est mes jambes qui démarrent sur les 3 parties. Donc, on va dire qu'ici, la jambe part un peu comme ça. Donc, vous avez la cuisse qui est plus large que le genou. Et vous avez le mollet qui démarre juste après le genou à l'arrière. Et la cheville qui devient plus fine. Ok? De l'autre côté, vous avez la même chose. Donc, vous avez la jambe qui part comme ça. Le genou qui arrive ici. Et la jambe. Et hop, le pied. Alors, un pied, c'est grand comme un avant-bras. Un avant-bras, vous pouvez presque le faire à la taille de votre tête. On va toujours prendre la tête comme référence. Donc, vous faites le haut du bras en la même dimension. Le bas du bras, toujours pareil. Donc, pareil, le haut du bras est plus large. Et là, je ne l'ai pas faite, du coup. Mais si je fais... J'ai un peu plié, hein, donc j'ai fait un peu plus bas. Voilà, hop, la main ici. Mon poignet est plus étroit. L'autre bras va venir ici. Mon milieu est à peu près là. Je ferai aussi un tuto sur les mains.
Pour l'instant, on fait juste comme ça. Voilà, ok. Et donc, mon pied, je peux mesurer l'intérieur de mon avant-bras et me dire que mon pied fera la même longueur. Voilà, ok, à peu près. Après, quand vous avez votre personnage, vous pouvez commencer à l'habiller, à faire tout ce que vous voulez. Hein. Donc les yeux, hop, le nez, la bouche. Vous pouvez commencer à l'habiller. N'oubliez pas, mon milieu est là. Hein. Si je fais par exemple un arrondi, un décolleté, là il descend longtemps jusqu'à montrer du milieu et après il remonte vite. Voilà, hop, on peut lui faire une robe par exemple, hop, qui va venir comme ça. Et dans ces cas-là, après, je gomme l'intérieur qui ne m'intéresse plus. Donc, je dessine toujours le corps complet avant et les vêtements après, parce qu'autrement, je me retrouve avec des décalages. Hein, pareil, maintenant, je peux dessiner les cheveux si je veux. Ok, voilà, à peu près, ça donne ce genre de choses. Je peux lui faire des chaussures. Voilà, ok sur le principe? Eh bien écoutez, bon amusement!